Salut les belles puissantes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve tout de suite un peu plus tôt que je vous avais dit parce que je viens de prendre une autre médication encore une fois et ça me rend un petit peu, comment dirais-je, un peu perdue. Donc là, je suis comme dans un entre-deux. Les médicaments de midi font moins effet. Puis ceux-là n'ont pas encore embarqué. Donc, je me sens l'esprit un peu plus clair. Donc, c'est un petit peu plus facile pour moi de venir vous jaser présentement. Donc, je voulais venir vous parler d'image corporelle. Et là, je vais te raconter une petite anecdote. L'année passée, quand j'ai commencé à vraiment décider que je voulais avoir une voix, que j'avais vraiment envie d'aider les femmes, que toutes les formations que je faisais m'amenaient vers ça, mais que j'hésitais, tout ça, je m'étais dit que j'avais pas envie de parler d'image corporelle. Euh, je trouvais que euh, on en parlait tellement sur les réseaux sociaux, puis tout ça, puis que la plupart des coachs qui se lançaient en coach de vie, coach d'amour de soi, des choses comme ça, le message était souvent très, très centré sur l'image de soi. Puis, je trouvais que ça allait tellement plus loin. En fait, ben pas je trouve encore. Ça va tellement plus loin que ça, le fait de s'aimer profondément, que juste l'image qu'on a de soi. Par contre, ben ça en fait vraiment partie. Hein? Fait que j'ai décidé de recommencer à en parler plus. Et ben c'est un sujet qui touche énormément les femmes. Ça touche aussi les hommes, là. Mais ça touche plus les femmes, en fait, en général. Ça touche beaucoup plus les femmes. On a souvent peut-être une plus grosse pression sociale sur l'image, hein, l'image corporelle, le fait de comment notre corps a l'air, de quoi notre visage a l'air, comment on vieillit, comment on grossit, toutes ces choses-là sont scrutées à la loupe beaucoup plus que pour les hommes, malheureusement. Donc, j'ai décidé de venir vous jaser de ça aujourd'hui. Tu sais, pour moi, c'est vraiment un sujet qui me touche énormément. C'est un sujet sensible aussi. J'aime pas trop les gens qui vont faire des blagues là-dessus, des choses comme ça, parce que c'est un sujet vraiment qui m'est proche. J'ai grandi enfant en ayant pas une super bonne image de moi parce que j'étais en surpoids. J'étais pas énorme, mais j'ai été pendant quelques années en surpoids. Donc souvent dans les plus grosses de la classe, en plus que j'étais grande. Puis malgré que j'ai pas tellement vécu d'intimidation à l'école, quelques petites choses par-ci par-là, mais rien de majeur, ça a quand même beaucoup marqué euh, comment je me percevais, tu sais. Je me rappelle, tout petite, c'est un souvenir que j'ai qui est marqué. En fait, c'est pas vrai, je l'avais oublié et c'est quand j'ai commencé, il y a 5 ans, mon parcours en croissance personnelle, développement personnel, tout ça, que ça m'est revenu. Et j'avais à peu près, je vous dirais, 8-9 ans, dans ces eaux-là, là. Et on avait un médecin de famille qui était super gentil. Là, elle me suivait depuis que j'étais bébé, en fait. Et c'était une femme. Je tiens en plus à préciser que c'était une femme. Et elle a dit à ma mère, et je l'entends encore dans mes oreilles, Natacha est en surplus de poids et ça serait vraiment important qu'elle perde du poids. Ce serait important qu'elle perde du poids, puis surtout pour l'âge adulte, parce que malheureusement, si elle reste en surpoids, il y a des très bonnes chances qu'elle tombe avec un conjoint violent. Parce que ça avait l'air que c'était prouvé selon certaines études que les femmes en surpoids se ramassaient avec des hommes qui allaient être méchants, qui allaient les violenter, qui allaient pas les respecter parce que fallait être mince pour avoir un homme gentil. Ouais. Je
te laisse prendre le temps que ça que ça descende, tu vraiment que t'entendes ce que je viens de dire, là. Ça... J'en reviens pas. En fait, c'est vraiment ça. J'en reviens pas de un qu'une femme ait dit ça, puis qu'elle ait dit ça devant moi, un enfant. En tout cas, ça m'a... Mais ça, mon subconscient, il l'a enregistré, lui. Tu sais, même si moi, à un moment donné, j'ai fini par l'oublier, puis c'est revenu, mais mon subconscient, lui, il l'a enregistré, puis il l'a jamais oublié. J'ai été pendant des années avec ça qui roulait en arrière de ma tête. T'sais, je me rappelle à peu près dans les mêmes âges, vouloir venir m'asseoir sur les jambes de mon père, puis mon père me dit « Ah ben là, t'es ben trop pesante, là, va-t'en. » Ben ça aussi. Toutes des petites choses du quotidien, des petites choses qui sont arrivées. Je ne remarque pas le fun d'un autre enfant. Toutes ces choses-là qui finissent par venir s'imprégner, laisser des traces, laisser des marques, mettre des conditionnements dans la tête. Et malheureusement, toute mon adolescence, j'ai eu un combat énorme avec comment je me sentais, comment je percevais l'image que j'avais de moi, mon corps. Vraiment le fait d'avoir du surpoids, tout ça. Et pourtant, à partir de 12 ans environ, quand j'ai atteint vraiment ma puberté, puis j'ai vraiment grandi, mais j'ai perdu tout mon poids, là. J'étais pas grosse du tout, j'étais plutôt mince, mais je suis faite une bonne charpente, hein. Je suis 5 pieds 8, j'ai des larges épaules, tout ça. Donc c'est sûr que moi, je me comparais toujours avec mes amis qui mesuraient à peu près 5 pieds 1, 5 pieds 2, puis qui étaient faites tout petites comme ça. Je me comparais avec quelqu'un qui me ressemblait pas du tout. T'sais. Donc, c'est sûr que moi, c'était complètement déformé ce que je recevais comme image avec ce que je voyais, parce que pour moi, il fallait que je ressemble à ça, mais c'était impossible dans ma vie que je puisse ressembler à ça parce que c'est pas le corps que j'avais. Donc, vous parlez d'image corporelle, ben ça me touche parce que c'est une bataille que j'ai eue vraiment longtemps. J'ai été en guerre avec mon corps vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Alors, j'ajoute aussi. En fait, si je prends du recul, j'ai jamais été heureuse d'un poids que j'ai eu. Même si maintenant, j'aimerais ça retourner à ce que j'ai déjà eu, mais le moment que j'étais là, c'était jamais assez. J'étais jamais assez mince. Il fallait encore que je perde du poids. Fait que, tu sais, dans ma vie, j'en ai fait des régimes, j'en ai essayé des choses. Puis, au final, je suis au plus gros que j'ai jamais été dans ma vie, présentement. Et, ben, c'est là que je me sens mieux dans mon image corporelle. Je te mentirais pas, j'aimerais ça perdre quelques livres. Mais, je suis bien où je suis quand même. Je suis capable de me regarder et faire comme « Ah, t'es vraiment très belle. » Malgré mon bide, malgré le mou un peu partout. C'est correct, surtout qu'en plus, ça fait plusieurs mois que je suis pas capable de rien faire physiquement. Donc, peut-être qu'il y a un peu moins de tonus, mais bon. Fait que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai fini par arrêter d'attacher ma valeur à mon apparence. Puis c'est souvent ça le problème, c'est qu'on va attacher la valeur qu'on perçoit de nous selon l'apparence qu'on a, selon ce que on pense que les autres perçoivent de nous quand ils nous regardent. Puis on s'entend que la beauté, là, ça va pas mal plus loin qu'un bout de peau, hein? La beauté, c'est bien plus qu'un beau visage, qu'un corps svelte et musclé. Ça va tellement plus loin que ça. C'est la beauté de ton esprit, la beauté de ton cœur, la beauté de tes paroles, la beauté des gestes que tu vas poser, comment tu interagis avec les autres, ta prestance, comment tu entres
dans une pièce? Comment que t'es avec les autres? C'est beaucoup plus tout ça qui fait ta beauté personnelle. Ce que les gens vont se rappeler de toi, comment l'impact que t'as face aux autres. Ça va bien au-delà des bourrelets, bien au-delà des vergetures ou de la cellulite. Ce que j'aimerais, là, sincèrement, c'est que les femmes arrêtent de s'empêcher de mettre une paire de shirts l'été parce qu'ils ont de la cellulite sur les cuisses. Who cares? T'as envie d'en porter? Toi, tu te trouves belle et t'es bien là-dedans. Go for it, girl! Il est temps qu'on arrête de se juger trop sévèrement face à notre apparence, puis de se foutre un peu à un moment donné de ce que les autres pensent quand ils nous regardent notre corps. C'est ton corps, hein? C'est notre corps. On a le droit de l'aimer comme il est. L'important dans le fond, là, c'est d'apprendre à accepter tout ce que tu es. Puis de comprendre que tu es parfaite comme ça. Puis de l'apprécier. Puis tu sais, tu as le droit de vouloir faire des changements. Ça, c'est tout à fait OK. Autant qu'on veut changer notre mental, qu'on a le droit de vouloir changer notre enveloppe physique, tu sais. Mais là où ça cause problème, c'est quand tu te batailles avec ton corps. Quand tu es en guerre contre lui parce que tu l'aimes pas. Parce que tu n'es pas capable d'accepter de la façon qu'il est présentement. Puis que tu penses que tu ne seras pas capable d'être heureuse tant que tu ne seras pas rendu à un point. On voit pas ma main. À un point X. L'important, c'est d'être capable, aujourd'hui, maintenant, de faire la paix avec qui tu es maintenant. Avec le corps que tu as maintenant. Puis oui, tu peux décider de changer. Comme moi, c'est une décision, c'est quelque chose que je veux faire, mais je le fais de manière très positive et avec plein d'amour. Je m'aime présentement, puis je vais m'aimer pendant le changement, puis je vais m'aimer après. Puis je suis heureuse maintenant, puis je vais être heureuse pendant le changement, puis je vais être heureuse après. C'est pas la destination qui va me rendre heureuse. C'est pas le corps plus mince qui va me rendre heureuse. Non, parce que je suis déjà heureuse. Je suis déjà bien. J'aime déjà mon corps. Puis c'est là qu'il faut se rendre. C'est d'arrêter de faire la guerre à notre corps. C'est d'arrêter de se regarder puis de se dire qu'on n'est pas belle, qu'on est trop grosse, qu'on est trop... Ça peut être mince aussi, hein. Il y a des femmes qui se trouvent trop minces, qui n'ont pas assez de courbes, qui n'ont pas assez de seins. D'autres qui ont trop de seins, qui ont trop de fesses, qui ont trop de hanches, qui ont trop de ventre. Hein? Il y en a qui c'est tous dans le trop, puis il y en a d'autres que c'est tous qui trouvent qu'ils n'en ont pas assez. Puis, à un moment donné, il faut être content de ce qu'on a. Tu sais, ce corps-là, c'est ton enveloppe corporelle qui va te suivre toute ta vie. Et pourquoi pas être comme ça avec? Prendre le temps de l'aimer, de l'écouter, de le chérir. Oui, de l'améliorer si on veut, mais juste si on veut, parce que c'est pas nécessaire. C'est juste si tu en ressens le besoin parce que tu penses que tu vas donner plus à ton corps. Fait que tu sais, moi, là, dans le fond, là, je le dis tout le temps, je veux vivre jusqu'à 115, 120 ans. Là, présentement, avec comment je me sens, je me dis, Colin, j'ai hâte que ça se passe parce que je me vois pas si loin que ça présentement. C'est pas grave. Ça va passer. C'est temporaire. Donc, pour vivre jusqu'à cet âge-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je mange bien, hein, que je nourrisse bien ce véhicule-là pour qu'il reste en santé. Il faut que je bouge au quotidien. Prendre des marches, faire du yoga, danser, faire du saut à la corde, aller courir,
t'entraîner, peu importe ce que t'aimes, juste bouger. Juste de bouger ton corps, d'amener du mouvement. Parce que ça, on va en reparler éventuellement dans un autre live, mais bouger ton corps, te mettre en action, vraiment de bouger, ça peut tout changer. Mais on va en reparler une autre fois de ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Prendre soin aussi de ton mental. Prendre soin de ton cœur. Avoir une pratique spirituelle qui est la tienne, ce que tu as envie. Nourrir ton esprit. Tout ça, ça fait partie de s'aimer. D'aimer ce qu'on est. De respecter ce corps-là. D'apprendre à aimer qui on est comme on est. C'est tellement plus simple. Tellement plus simple, tellement plus beau. Tellement plus logique aussi. Il y a deux jumelles américaines qui disent, ils ont une phrase qui disent que j'aime beaucoup, c'est Your body is your instrument, not an ornament. Ce qui veut dire, ton corps, c'est un instrument. C'est ton instrument. C'est pas un, ils disent ornement, mais c'est en voulant dire, c'est pas un, je sais pas, vous comprenez probablement ornement, mais c'est pas un objet pour les gens à regarder, un objet qui doit absolument être parfait. C'est ton instrument, ton corps. Puis oui, il y a le droit d'avoir des plis. Puis oui, il y a le droit d'avoir des vergetures, des cicatrices, de la cellulite, name it. Je lisais aujourd'hui un texte d'une femme qui écrivait et je trouvais ça magnifique. Je me rappelle plus c'est qui. Désolée, je peux pas citer, là, mais je me rappelle plus. C'était en anglais, fait que je vais te faire un petit résumé d'un petit bout en français. Elle disait, le corps d'une femme n'a jamais été créé pour être ferme, lisse et parfait. Le corps de la femme a été créé pour créer la vie, porter la vie et nourrir la vie. Je pense que si on se met ça là, en tête, toi là, en tant que maman, là, ma belle maman d'amour, qui a porté des enfants, ton corps a subi d'énormes changements. Puis c'est beau. C'est beau. Tu sais, les vergetures qui sont apparues sur tes cuisses, sur tes hanches, sur ton ventre, c'est des traces de vie. Chaque petite ligne qui sont arrivées là, c'est une histoire. C'est ton histoire. C'est l'histoire de tes enfants. C'est une belle petite map de votre vie, de votre famille. C'est magnifique. Il y a des femmes qui aimeraient, qui donneraient tout ce qu'ils ont pour pouvoir porter un enfant, puis qui ne seront jamais capables. Puis toi, belle maman, t'as porté la vie, puis ça a laissé des traces. Puis c'est beau. C'est d'apprendre à changer notre perception face à ces choses-là. Puis ça, ben, il y a juste toi qui peux le faire. Hein? Et que tu m'entends répéter ça souvent. Hein? Les changements, c'est toi qui peux les faire. Parce que c'est ta perception. C'est ta façon à toi de voir ça. J'aimerais ça que tu m'écrives dans les commentaires quand tu écouteras un replay. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta vision, toi, de ton corps? Comment tu te sens avec ton corps? Est-ce que tu es encore un peu en bataille avec lui ou tu es sereine? De qui tu es présentement? De comment tu es dans ton corps présentement? Puis tu sais, j'avais le goût de te poser cette question-là. Qui a défini c'était quoi être belle? Qui a défini c'était quoi le poids idéal? Parce que si tu regardes à travers le temps, ça fait ça comme ça. Hein? C'est une courbe.
Autant que un temps, les femmes généreuses étaient synonymes de beauté, qu'autant un temps, les femmes piquaient, qui avaient tout petites, qui n'avaient aucune forme, étaient ce qui était signe de beauté. La beauté, c'est quoi? C'est une mode. Le corps idéal, c'est quoi? C'est une mode. OK. Pourquoi qu'on devrait se plier à toutes les modes? Juste comme ça. C'est une réflexion à avoir. Pourquoi je serais en guerre avec moi-même pour essayer d'atteindre un esthétique de beauté qui peut-être, c'est même pas ça qui me plaît, moi? Comment t'es bien dans ton corps? Tu sais, ça se peut que toi, tu sois bien quand t'as juste un petit 5 livres de plus. Que toi, c'est là que tu te sens confortable. Ou tu te sens confortable quand t'es, je sais pas, un peu en surpoids, un peu, comment je dirais ça? Douillette. Peut-être que c'est ça, toi. Comme ça que tu te sens bien. Puis c'est correct. Puis tu sais, j'avais le goût de te dire ça aussi. La génétique a beaucoup dans le fait de comment tu es. Hein? La génétique, puis toute l'évolution qu'il y a eu. Tu sais, le gras, là, qui se stocke dans le bas du ventre, c'est fait pour te protéger. Oui. Ça a été fait, c'est fait, notre corps est fait pour accumuler des graisses au niveau des organes génitaux pour nous protéger. Fait que ta petite bédaine, là, à côté de ton utérus, c'est ton corps qui te protège. On n'est pas fait pour avoir un ventre plat. On n'est pas designé comme ça. Fait que là, belle femme, j'avais le goût de te dire, là, à soir, là, ou demain, peu importe quand tu m'écouteras, là, va donc dans ta salle de bain, avant d'aller prendre ta douche, là, toi donc tout nu, puis regarde-toi dans le miroir, puis regarde comment tu es belle. Regarde comment toutes ces formes-là, c'est magnifique. Regarde comment tous les petits sillons de cicatrices, de vergetures sur ton corps. Rappelle-toi, chacune, c'est quoi leur histoire. Prends le temps de regarder comment t'es magnifique. Puis, hey, t'es en vie. T'es en vie, t'es en forme, t'es en santé. Peux-tu juste se foutre la paix puis être heureuse? C'est quelque chose, présentement, avec la situation que je vis, que j'ai compris. Peux-tu arrêter de tout prendre pour acquis puis être heureux de ce qu'on a pour vrai? Parce que de perdre présentement à peu près 85% de ma mobilité, là, c'est pas facile. C'est pas facile pour là, c'est pas facile pour là, c'est pas facile nulle part. Mais ça me force à réfléchir à quel point on prend tout pour acquis. Parce que tout peut s'arrêter comme ça. Tout peut changer en un claquement de doigts. Qu'au lieu d'être en guerre tout le temps avec toi-même, peux-tu décider de faire la paix puis de vivre une vie heureuse, épanouie, bienveillante envers toi? Puis oui, tu as le droit de vouloir faire des changements, mais dans le positif, en étant bien déjà comment que t'es. Fait que d'apprendre présentement à être bien. J'espère que ça te fait du bien ces mots-là si tu en avais besoin. Moi, c'est des mots que j'aurais aimé ça entendre un temps. J'ai fait ce cheminement-là tout seul. Ça a été plus long, mais là, moi, je te le donne. Ces belles paroles-là qui peuvent faire du bien et qui peuvent aller faire un déclic ici.
Puis c'est des choses qu'on travaille ensemble dans le programme exponentiellement moi. Excuse-moi, j'ai eu un blanc. Puis c'est des choses qu'on peut travailler en un à un, si c'est des choses qui sont importantes pour toi, si c'est des choses qui te mettent vraiment des barrières dans ta vie. Parce que j'ai rencontré des femmes qui n'allaient pas à la piscine avec leurs enfants, n'allaient pas à la plage avec leurs enfants, n'étaient pas capables de se mettre en costume de bain, de se mettre en shirt, ne profitaient pas de l'été, avaient chaud, n'allaient pas dans des endroits publics parce qu'ils ne voulaient pas montrer leur corps, parce qu'ils avaient honte de leur corps. C'est pas le fun, ça? Mais on est capable de passer par-dessus. On est capable d'aller changer ça, d'aller changer cette façon-là, cette perception-là, d'aller enlever les codes dans ton cerveau par rapport à ça, d'aller les changer. Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de s'aimer comme on est, à 100%. Parce que tu l'as peut-être oublié, mais t'es parfaite comme que t'es. On est tous parfaits à notre façon. Parce que la vraie perfection, ben, même si c'est ça que tu cherches, tu ne le trouveras jamais. Fait que, moi je te dis, apprécie donc la beauté de ton imperfection. Donc, ça finit ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je vais regarder les petites notes tout petites que j'avais prises pour voir s'il y avait d'autres choses que j'avais envie de te dire. Non. À part te rappeler que l'image corporelle que tu as de toi, c'est la perception que tu as de l'image que tu projettes envers les autres. Ça se passe tout ici. Tout dans ta tête. Fait que le pouvoir, il est entre tes mains. Pour pouvoir faire le changement de ta perception. Puis d'apprendre à devenir, de prendre ton corps comme un allié, puis de l'aimer, puis d'en prendre soin. Puis oui, si tu as envie de changer, mais de l'aimer avant. Puis d'être bien avec toi avant. Fait qu'être en paix avec son corps, être sereine avec son corps, puis voilà, être bien. Moi, c'est ce que je recherche dans la vie. Être libre, être bien, que ça soit simple, que ça soit juste de l'amour. Fait que je vous souhaite une magnifique fin de journée, les belles femmes. Quand tu m'écoutes en replay, n'hésite pas si tu as des questions, écris-le dans les commentaires, je vais revenir t'écouter. Puis moi, ça m'a fait plaisir de venir vous parler de ça. Puis j'ai hâte de vous lire sur toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi l'image corporelle que tu as de toi? Est-ce que tu as besoin de travailler un peu là-dessus? Est-ce que ce cheminement-là a déjà été fait? Est-ce que c'est quoi tes opinions? Ah! Je voulais te parler de quelque chose, c'est vrai. Je vais prendre le temps de te raconter ça parce que pour moi, c'est important. Vraiment. Je vais prendre le temps de te parler de ça. J'ai une jeune fille, Liana. Elle a 11 ans aujourd'hui. Alors qu'on se parle, elle a 11 ans. Liana est née avec 5 dents qui lui manquent. Mais ces 5 dents sont en avant. Donc, elle a ses 2 palettes, mais elle n'a pas les dents à côté. Puis en bas, elle a une petite dent, puis il en manque 3. Donc, elle a une très, 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 très grosse espace entre ces 2 palettes. Des très, très, très petites dents. Puis en bas, ben, elle a comme une petite dent comme ça, tout seul. Puis il n'y a rien à côté. Et elle a toujours été comme ça. Quand c'était des dents de bébé, on se disait, bon, peut-être qu'elle a des dents d'adulte, tout ça, mais non. Ils sont pas là, ils n'existent pas, ils ne pousseront jamais. Et tout ça. Mais ça fait longtemps qu'on parle en amont, qu'on jase avec elle de comment elle se sent, de comment elle se perçoit face à tout ça.
qu'est-ce qu'elle a envie de faire, est-ce que, puis on a toujours ça fait 4 ans qu'on a des rendez-vous avec l'orthodontiste, mais qu'il se passe pas vraiment rien parce que c'est quelque chose sur le long terme. Comme il faut que, probablement elle va avoir des implantations, des choses comme ça. En tout cas, le processus est extrêmement long. L'année passée, fait que, pas 2022, mais décembre 2021, on est allé chez l'orthodontiste, puis là, elle avait envie qu'on ait une solution pour comme qu'on voit plus qu'elle a tous ces trous-là en haut parce que était tannée de se faire toujours demander ben là, pourquoi t'as pas de dents? T'as perdu des dents? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, les enfants, c'est curieux, puis des fois, les enfants, c'est curieux de façon maladroite, tu sais. Puis ça commençait à la déranger, tu sais. Mais, chanceuse comme elle a une petite maman ici qui se passionne sur l'amour de soi, l'estime de soi, confiance en soi. Bref, tout ce que je vous parle, ce que je fais dans la vie. Et on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Je l'ai écoutée dans comment elle se ressent, elle se ressentait à l'intérieur. On a parlé de plein de choses. Justement, de la beauté, des standards de beauté, de comment elle se perçoit, comment elle pense que les autres la perçoivent. Bref, tout ça. On a eu beaucoup de discussions face à tout ça. Et cette année, on avait un rendez-vous en décembre. Ben, c'est pas cette année, c'est l'année passée, mais ça fait pas longtemps. Là. En décembre 2022, on avait notre rendez-vous annuel avec l'orthodontiste. Et quelques jours avant, elle m'a dit, tu sais, maman, elle dit, j'ai pensé à ça. Puis, je veux pas qu'on mette quelque chose pour cacher mes trous. Elle dit, je suis vraiment belle. Je suis vraiment belle comme ça. Je les aime, mes dents. Je me trouve belle, je suis unique, puis je suis vraiment belle. Mon cœur de maman, là, il a explosé de joie. J'étais tellement contente que ma petite fille d'11 ans ait été capable de faire ce cheminement-là en elle, puis d'être capable de se voir comment elle est dans sa beauté unique à elle, parce qu'elle est vraiment très belle, ma fille. Ok, je sais que c'est ma fille, puis on dit tout ça de nos enfants, mais c'est une très belle jeune fille. Et de voir qu'elle était capable de se trouver magnifique, malgré qu'elle a une dentition différente, mais qui est unique à elle, puis c'est pas laid, là, c'est juste différent. Puis qu'elle me dise à quel point elle se trouve belle comme ça. Je me suis dit, wow, on a fait un bon travail. C'est magnifique de voir la confiance puis l'estime de soi qu'elle a, l'image corporelle d'elle qu'elle a tellement positive. Ça ne pouvait pas rendre sa maman plus heureuse. Bref, c'est sur ça que je voulais vous laisser parce que je voulais vous compter au début puis j'ai complètement oublié. Donc voilà, vous avez eu deux petits exemples de comment on peut se ressentir, ma fille et moi, pendant longtemps. Donc, tu sais, peu importe t'es où, peu importe c'est quoi ton histoire, puis peu importe où t'en es rendu, c'est OK. Mais sache que tout le pouvoir de ça, tout le pouvoir de changement puis d'acceptation est entre tes mains, puis tu peux tout changer ça si tu décides. C'est-tu pas merveilleux? Donc là, pour vrai, je vous souhaite une magnifique fin de journée. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, puis on se revoit bientôt. Passez une belle soirée, là.